Où s'arrêtera le plongeon des indicateurs de la bourse, s'interroge l'économiste en une. Le recul de 12% des bénéfices de la côte à 22 milliards et demi de dirhams a été plus important que prévu. L'immobilier, l'un des principaux secteurs à l'origine de la contre-performance, pèse aussi sur l'évolution du Masi. Le quotidien pointe aussi une communication financière inefficace. On reste dans le même journal. L'université Hassan II de Casablanca veut entrer dans la cour des grands. La mégastructure, produit de la fusion entre l'université de Mohammedia et de Ain Choc, ambitionne de se placer parmi le top 1000 mondial d'ici 2018. Néanmoins, avec 4 vice-présidents et un conseil pléthorique de 92 membres, la désormais plus grande université du Maroc se trouve face à une impasse juridique, constate le journal. Suite au nouveau découpage régional, elle devra aussi former un méga-groupement avec les universités de Stade et d'El Jadida. Employabilité, abandon des étudiants, recherche, que de défis à relever. Le Matin nous informe qu'une proposition de loi sur le financement collaboratif en capital est en gestation. Selon le quotidien, préparer un projet de loi de crowdfunding suppose de définir un statut spécifique. Ce statut devra préciser strictement les conditions d'exercice et d'obligations auxquelles sera soumis ce type d'intermédiaire. Un travail qui devra s'inspirer d'expériences d'autres pays où ce type d'activité est réglementé. Moulay Hafid Al-Alami en quête d'IDE chinois, lit-on dans les Échos. Le département de l'industrie prépare actuellement une approche spécifique pour capter les environnements de développement intégré chinois. La démarche, qui se veut proactive, vise à drainer plus de flux en vue d'accompagner la mise en œuvre du plan d'accélération industrielle. L'intérêt de la Chine pour l'Afrique et les niches qu'offre la première industrie du monde constitue une aubaine pour le Maroc qui peut jouer sur son positionnement stratégique. Toujours dans les Échos, on s'intéresse au prix du poisson. Les consommateurs sont mécontents. Ces derniers temps, le prix du poisson grimpe sur les étals. Toutes les régions sont concernées, même les villes côtières. La multiplication des intermédiaires dans le circuit de commercialisation et les conditions climatiques sont, selon le quotidien, à l'origine de cette situation. En Algérie, le dernier rapport de l'Office national de statistique sur la poussée démographique incite à la réflexion. Le pays semble mal préparé à satisfaire ses besoins supplémentaires de la population, souligne Louatane. Face à la nette croissance de la population, force est de reconnaître que le défi de la transformation de l'économie algérienne et donc de la gouvernance reste entier. On reste au Maghreb avec cet entretien accordé par le président tunisien au journal français Le Monde à l'occasion de sa visite d'État à Paris, prévu mardi et mercredi. Béji Caïd Sebsi va tenter de capitaliser sur la solidarité internationale exprimée après l'attaque du 18 mars contre le musée du Bardo. Une affaire qui nous a beaucoup secoué car c'est la première fois que des terroristes agissent en plein centre de Tunis, a-t-il déclaré. Pour ce qui est de sa visite en France, il a affirmé que cette fois la Tunisie se présente avec un nouveau visage après avoir réussi ses élections législatives et son scrutin présidentiel l'an dernier. Libération consacre sa une à l'immigration clandestine. Samedi, 1500 personnes ont été recueillies au large de Lampedusa après une année 2014 record qui a vu 170 000 migrants accostés sur le sol italien. Fuyant le chaos libyen, des milliers d'hommes et de femmes prennent la mer. Le petit rocher sicilien se retrouve seul en première ligne pour les accueillir. L'Europe ne sait comment répondre. Libération parle même d'indifférence. Une semaine décisive pour la Grèce. La Grèce qui a annoncé hier le versement dès jeudi de 460 millions d'euros qu'elle devait au FMI, nous apprend Direct Matin. Mais le pays, loin d'être tiré d'affaire, cherche des soutiens pour sortir de la crise, mais aussi pour faire face à ses créanciers. Athènes se retrouve donc entre l'Union européenne et la Russie.